Salut les collectionneurs, un petit retour de vide-grenier. Donc je vous présente en premier les vinyles que j'ai trouvés. Alors je suis tombé sur un petit lot de 4 vinyles, on va dire funk, soul funk. Donc j'ai eu les 4 pour 10 euros. Voilà, donc 2,50 € le vinyle. Hein. Alors ce ne sont pas des vinyles qui coûtent très cher, hein. La plupart on peut les trouver entre 5 et 10 euros, donc, mais bon, hein, si on les a à 2,50 € ça fait toujours plaisir. Donc un petit Shalamar, un petit Heartbreak, donc période plutôt sur la fin, hop, voilà, donc à l'intérieur hein, c'est vinyle noir de l'époque, hein, forcément, hop, rien de spécial, un petit Shalamar, ensuite un Rick James, alors ça c'est pas un album solo, en fait c'est une sorte de best-of, de Rick James, bah du coup plutôt cool, qui s'appelle Reflection. Voilà. Donc là c'était vraiment gros papier cartonné je trouve pour la pochette, et à l'intérieur en plus c'est que il y a l'avantage c'est qu'il y a un petit poster. Alors, je pense d'ailleurs que ça donne une cote un peu plus supplémentaire à l'album du fait d'avoir le poster. Voilà. Et le poster est nickel. Voilà, donc ça, celui-là, je pense que le best-of de Rick James avec le poster, on va plus être sur une cote à l'entour des 10 euros. C'est vrai que d'avoir un 2,50 pour le coup, c'est cool. Ensuite, un classique, Conscience de Womack et Womack. Là, il y a les gros autocollants de l'époque en français, hein, le meilleur disque black de l'année. Et voilà. Le Gatefold est pas ouf, c'est à l'intérieur les paroles des chansons. Voilà. Mais par contre ils sont en bon état. Alors hop, je vous montre également le petit carton qui est la suite. C'est que ça. Ah, traduction. Ah, c'est marrant ça. Traduction des paroles. Ok, en français. Bon, bah c'est marrant. Et traduction Thierry Olivier Séchant. Bon, alors est-ce que c'est de la famille Renault? Je ne sais pas, peut-être. Voilà, hop, Womack et Womack. Ensuite, je le remets dedans. Donc, la traduction des paroles en français. Je pensais que c'était autre chose. Hein, franchement, mais non, ça allait avec. Alors, ensuite, donc c'est des éditions françaises, hein, et un petit best-of des Commodores. Voilà, lui qui s'appelle un Night Chief, donc lui qui vaut rien. Enfin, qui vaut le prix que je l'ai acheté. Voilà. Et donc, rien de spécial noir. Alors, je suis ensuite tombé sur une petite incongruité que je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire que ce n'est pas un vinyle. Alors, hop. Ah oui, ça a le format vinyle. Qu'est-ce que c'est bien? Odyssey. Adidas Odyssey. Adidas Records édition limitée avec un bel autographe au-dessus. Et à l'arrière, on se retrouve avec des sportifs. Et là, il y a même notre ministre des Sports, Marie Céléanou, et il y a l'ancienne qui est là. J'aurais fait celle qui est là. Et en fait, à l'intérieur, on ouvre. Alors, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Meilleurs vœux. Hein. Donc, on se dit, bon, bah, c'est un cadeau de bonne année. Ah, bah oui, ça ressemble fortement à un vinyle. Oui, ça ressemble à un vinyle, mais non. Déjà, il y a le logo Adidas, on dit, ah, à la limite, ça pourrait être un picture disc, pourquoi pas. Puis ça a encore remarqué meilleur. Et on prend l'intérieur. Et ouais, il y a un CD au milieu. Alors, le CD, je l'ai mis dedans. C'est un fichier vidéo, un fichier .mov en QuickTime qui dure 3 minutes. Une petite vidéo Adidas sur tous les sportifs du XXe siècle. Voilà. Peut-être sponsorisé par Adidas. Et je pense que le disque vinyle n'en est pas un. En tout cas, je ne prendrai pas le risque parce que déjà, il y a le support pour le CD. Donc là, on peut pas le trou du milieu n'est pas fait pour ça. Et je pense pas que ça soit un vinyle. Donc c'est juste un support pour un CD. Millennium Collector. C'est le disque de bonne année d'Adidas de l'année 2000. Voilà. Alors comment j'ai ça? Je sais, quelqu'un qui l'a vendu, je sais pas exactement. Alors j'ai regardé l'autographe de la personne qui l'a signé, qui s'appelle Laurent Fraise, et il se trouve qu'à l'époque c'était le Key
Account Manager. Ah, ça fait très américain, le Key Account Manager de Adidas. Donc le Key Account Manager, ça faut avoir fait HEC ou des écoles de commerce pour comprendre ce que ça veut dire. Mais en gros, c'est le gars qui négocie les contrats, et donc du coup, lui, il négociait les contrats pour Decathlon à l'époque avec Adidas, et c'est lui qui a signé le disque. Ah voilà. Ça nous fait une belle jambe, mais en tout cas, c'est pas de la musique. C'est un objet, et je ne sais pas quoi en faire. Voilà, bon. Ça vaut peut-être quelque chose pour les pontes qui sont à Adidas et qui l'ont tous jeté. Vous dites, mais où c'est qu'on l'a foutu ce disque Medium? Mais sinon, voilà. Bon, c'est un objet bizarre. Ça m'a fait, je l'ai acheté 1 euro, mais ça me faisait marrer de l'acheter. Voilà. Alors ensuite, encore du vinyle. Ça c'est plus rigolo ça. Plaisir des dieux, j'en avais déjà acheté un. Plaisir des dieux. Ça, c'est les collections des chansons qu'on trouve dans les salles de garde des médecins. Et donc, d'ailleurs, c'est marqué dessus exclusivement réservé au corps médical et interprété en salle de garde par un tonus des hôpitaux parisiens. Et donc, sur ce. Et c'est pas les filles de Camaret, la digue du cul, voilà. En Dolby Surround, la digue du cul, ça pète. Hein. Voilà, donc ça me fait marrer ces trucs-là, ces petits albums. Voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, A6000. C'est la méthode A6000. $6000. Alors, ce sont des disques pour apprendre l'allemand. Bon, Steven nous racheter. Mais non, mais j'ai pas acheté ça, c'est que en fait, j'ai quelques 25 cm et les 25 cm que j'avais acheté n'avaient pas de pochette. Et du coup, j'ai trouvé cet album-là qui a des pochettes pour mettre les 25 cm. Donc je vais m'en servir pour ça. Et sinon, les disques, c'est des disques pour apprendre l'allemand. Bon, j'ai acheté 1 euro. Ça, c'est vraiment. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais faire des disques, mais ça va me permettre de ranger mes 25 cm. Non, pas d'allusion. Alors, ensuite, on va passer à un disque que j'ai acheté parce que je vais voir Bernard Mabille. Je l'ai déjà vu au spectacle, mais je vais le voir dans une commune près de chez moi. Comme je suis bénévole au festival, je vais pouvoir aller le voir et je vais lui faire dédicacer l'album. Donc c'est l'album de Le Luron Interdit. Le Luron Interdit avec toutes les chansons qui ont été écrites donc par l'humoriste Bernard Mabille. Donc Le Pen, Attention Danger. L'Emmerdant, c'est la rose. Voilà, des chansons qui sont connues. Et puis après, il y a d'autres chansons qui sont un peu moins connues, hein, mais avec des imitations de Georges Marchais, Jacques Brel, Raymond Barre et voilà. Donc petit disque que je ferai dédicacer et que je vous montrerai peut-être avec la dédicace. Alors ensuite on a un petit Marie-Paul Bell. J'aime beaucoup Marie-Paul Bell et donc là je tombe dessus et puis je vois mon premier album, très belle pochette et ça. Puis je regarde au dos. Donc il y a des petites écritures en enfantines derrière. Et puis je vois. Ah ben oui, c'est encore un album dédicacé. Donc les gens se débarrassent de leur album dédicacé, donc non, c'est la vraie signature de Marie-Paul Bell. Alors ça vaut rien, bon, signature de Marie-Paul Bell, bon, c'est toujours sympa d'avoir un album dédicacé, surtout sur des artistes qu'on aime bien, voilà. Donc c'est dédicacé à Madeleine, voilà. Donc il faut que je le refourgue à Madeleine. Ça c'est une private joke qui va comprendre. Voilà, bon, c'est sympa. Donc 2 euros pour un album, voilà. Et mon dernier petit achat, c'est Brian Ferry and Roxy Music, une sorte de compilation, The Ultimate Collection, avec Let's Stick Together, Dance Away, Angel Eyes, All I Want Is You, Jealous the Guys, The Price of Love, Love is a Drug, Slave to Love, Avalon, voilà. C'est un best-of. Je trouvais la pochette sympa, hop, avec les paroles des chansons, puis encore une belle photo de Brian Ferry. Donc j'ai dû acheter ça 1 euro, c'est toujours cool. Voilà. Donc ça c'est tout pour les disques. On va passer au petit truc que j'ai trouvé
Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Je sais que j'ai mis des choses de côté. Alors, si, j'ai trouvé un album, enfin, c'est pas un album, c'est le dernier film le dernier film, le film qui, après sa mort, qui a été fait pendant les répétitions du concert qu'il devait jouer, qui s'appelle This Is It, et donc qui était sorti en édition Blu-ray Steelbook. Donc j'avais la version DVD, mais je me suis dit, je savais que cette version-là existait, je savais qu'elle était facilement trouvable, alors il y a encore le prix, hein, ça c'est un cash, c'est pas envie de grenier. Mais je trouve cette version-là vraiment très jolie, donc du coup je l'ai acheté, je l'ai en version jolie. Ensuite je suis tombé sur des petites cartes de catch, alors là, la personne, c'était à son gamin, puis je lui dis, tiens, elles sont jolies vos cartes de catch. Et puis il regarde les cartes de catch, je lui dis, oui, mais ma foi, c'est joli tout ça. Bah oui. Il a regardé les 4 jeux catch et puis du coup il avait envie de les garder. Bon, bref. En fait, ça fait une vidéo que j'avais faite sur les cartes de catch. Ça, c'est des cartes que j'avais pas en fait. C'était là en Slam Attack Evolution, j'avais juste les cartes champions. Et puis du coup, j'ai acheté toutes les catcheuses des Raw. Donc j'en ai 9. Ensuite, j'ai acheté un petit album de Cavana. Ah, oui, qu'il est bien celui-là. Le saviez-vous? Ça, c'est à pisser de rire. Ce sont des choses, on se dit, bah tiens, est-ce que vous le saviez? Donc il s'est amusé à raconter des conneries en fait. Oui, c'est son. Voilà, par exemple, le saviez-vous? Jules César fut le premier homme au monde qui accoucha par une césarienne. Ouais, ça n'a pas de sens, mais regarde. Ensuite, en fait, je lis à la suite. La veuve du soldat inconnu n'a jamais touché un sou de pension. Oui, le voilà. Je sais pas en fait, je veux dire parce que je vais rigoler en même temps que je dis. Parce qu'il y en a qui sont quand même assez humour corrosif, un peu noir. Donc quand l'homme eut inventé la selle, il s'aperçut que le plus gros restait à faire, attraper le cheval. Voilà. Bon, c'est que le saviez-vous. Hein. Donc voilà, c'est pour ça, il n'y a pas de dessin, c'est que du texte. C'est très très drôle. Ensuite, je suis tombé sur des petites figurines. Alors ça s'appelle Soccer Stars. C'est des petites figurines. Je sais pas si on reconnaît vraiment. Ah, il commence à faire de plus en plus sombre ici. Alors, attendez, je vais rapprocher. Hop. Voilà. Donc là, c'est une petite Soccer Stars de Mbappé. Ensuite, on a Giroud. On a qui? J'en ai deux autres. On a Griezmann qui avait encore les cheveux blonds. Et celui-là, c'est qui? Pogba. Voilà, Pogba. Hop, voilà. J'en ai trouvé que 4. Hein. Après, je sais pas, je pense qu'ils en avaient fait plus que ça. Il y avait toute l'équipe de France, mais j'ai pas trouvé. Ensuite, une petite figurine Dark Vador. Hop, je vais la sortir. Toc. Alors, ça fait un peu pièce de. Alors, c'était quoi comme collection ça? Cette chose, généralement, c'est Altaïa ou je sais pas quoi. Ah non, c'est une Lucasfilm ça. Ah bah. C'est une figurine Lucasfilm. Toc. Voilà. Qui se présente comme ça et qui est édition limitée, donc à le numéro 940. Voilà. Et qui j'ai acheté pour 5 euros. Hein. Bon, c'est vrai que les figurines comme ça, généralement on les trouve pas forcément à quelques euros. On met un peu plus. Voilà. Et ben c'est à peu près tout, parce que le dernier truc que j'ai acheté, ça va pas forcément vous intéresser, ce sont des plaques égyptiennes. Est-ce qu'on va vraiment voir? Voilà. Ça fait des plaques égyptiennes, j'ai trouvé deux. Voilà. C'est juste pour la déco. Je trouve ça assez amusant. Ok, c'est tout pour ce vide-grenier. Et je vous dis à la prochaine. Salut!